Mesdames et messieurs de la presse, je crois que nous venons de terminer notre entretien avec la délégation du secrétaire général des Nations Unies. Et nous lui avons transmis notre cahier de charges à faire comprendre à M. Kabila qu'il y a une vie avant d'être président de la République, pendant son exercice de président de la République. Il y a aussi une bonne vie après le président de la République. Et que le rêve maintenant, il doit rêver avoir une vie après ses fonctions. Et je crois que le secrétaire général a pris acte de cela et nous a promis de lui transmettre. Et en dehors de cela, nous avons montré la volonté de la classe politique congolaise de se mobiliser vers les élections futures que nous allons en avoir bientôt. Et nous avons demandé aussi à la communauté internationale de nous aider maintenant et avoir le moyen nécessaire pour y aller aux élections, parce que si le pays sombre encore dans les troubles, ce serait une grande échec de la communauté internationale. Et à ce moment-là, il serait vraiment nécessaire de nous accompagner, de mobiliser les moyens auprès de la CENI pour qu'enfin nous ayons des élections. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles après pour que ces moyens servent aux troubles. Il serait mieux d'éviter les troubles et que ces moyens servent aux élections. Et je crois qu'à ce qui concerne le dialogue, nous l'avons bien dit au secrétaire général qu'aux élections de 2006, on n'a pas eu de dialogue. Aux élections de 2011, il n'y a pas eu de dialogue avant. Et maintenant qu'il a fait mandat, il doit comprendre que si on va dialoguer, c'est après son mandat, pour voir si son statut sera aménagé. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que nous sommes dit. Je crois que dans un cahier de charges, on n'attend pas une réponse, parce que notre problème, c'est de faire attendre notre voix à la communauté internationale. Bon, je crois que vous savez, une institution comme les Nations Unies ne peut parler que du dialogue. C'est à nous l'auteur, c'est nous qui avons la matrice de la réalité du pays. Nous devrions lui donner la réalité du pays et vers où nous allons, parce qu'en fait, le dialogue de M. Kabila, ce n'est pas le même attendement que les Nations Unies, encore moins de notre peuple. Donc Kabila a son entendement, le dialogue de M. Kabila, c'est un dialogue pour se pérenniser au pouvoir. Le dialogue des Nations Unies, c'est le respect de la Constitution. Le dialogue de notre peuple, il faut respecter le calendrier. Voilà les trois dialogues. Merci.